Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors, on va partir sur une recette. Le moule à moelleux et les cuillères portions. Alors, les cuillères portions comme ceci. Voilà, moi je les mets toujours dans une boîte à bêtises, comme on dit, parce que comme ça permet de toujours les avoir à portée de main et de ne pas en égarer une partie. On est d'accord. Elles sont composées de 3 parties et d'un manche. Vous pouvez quantifier, mesurer vos aliments avec, puisque elles font, oui, c'est du 50. Celle-là, ça doit être du 30 et ça doit être du 15. Donc, vous pouvez faire grand gourmand, moyen gourmand et petit gourmand, ou faire aussi justement tout ce qui est petit café gourmand. Pourquoi pas? Salé, sucré, à vous de voir. Ça, c'est un produit que moi j'aime beaucoup et qui est très pratique. Vos enfants vont l'adorer aussi. Et prêt à partir sur quelque chose, je me suis dit tiens, allez, on va plaisanter un peu. On va faire quelque chose, donc je voulais quelque chose en adéquation avec les produits. Et je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que pour moi, j'utilise entre autres beaucoup les cuillères portions pour faire tout ce qui est biscuits, cookies. Les moules à moelleux, ben, je les utilise pour faire des muffins. Et je me suis dit, et si on faisait un mariage des deux? Il existe bien les brookies, qui sont les brownies et le cookie. Ben, pourquoi pas faire les coffins? C'est ce qui m'est venu instinctivement, donc les coffins. Donc c'est en une recette, on aura et le muffin et le cookie. Donc ça va être juste rigolo. J'ai hâte de voir le résultat. Donc pour l'instant, je n'en ai pas besoin, je les pose derrière. Et on va partir sur la préparation, comment dire, du muffin. Donc j'ai prévu donc les 190 g de farine. Il faut du sel, un demi-sachet de levure, un œuf, 80 g de beurre fondu, 90 g de sucre, de la vanille, 120 ml de lait et 140 g de pépites de chocolat. J'en ai mis un peu moins parce qu'en fait je me suis rendu compte que comme dans les deux recettes il faut beaucoup de quantité de pépites, ben, il me manque un peu, donc j'ai un peu squeezé. Je trouvais que ça aurait fait peut-être beaucoup sur les deux recettes, autant de pépites. Pour le cookie, il faut 175 g de farine, 7 g de levure, du sel, 120 g de sucre roux, 110 g de beurre mou cette fois, un œuf, et là il faut 220 g de pépites. Je crois que j'en ai mis 200 à peu près d'un côté et un tout petit peu plus de 100 pour le muffin. Allez, vous êtes prêts? On se lance? On y va. Donc je prends bien sûr mon speedy et je vais mettre dans le speedy, je vais mettre l'œuf et le sucre. Allez, je prends mon sucre que je rajoute. Vous verrez, ça va être une recette qui va être quand même relativement rapide. Et là, on va mélanger en vitesse 1. Je mets bien ma main et je peux, c'est l'action, comme on dit, blanchir. Alors, allez, on va regarder comment c'est. Et bien, ça a bien blanchi et vous avez vu que ça a été fait très rapidement. Donc là, il va falloir ajouter le beurre fondu. Alors, j'ai pris le temps de le faire fondre juste avant, un petit coup de micro-ondes. Voilà. Comme ça, ça lui a même permis de refroidir légèrement pour qu'il ne soit pas trop chaud. Hop. Alors, le beurre fondu, le lait, on va mettre un peu de vanille. Alors, le sel aussi, quand le sel, je vais le mélanger à la farine. Voilà, je mets un peu de vanille. Vous savez que la vanille, alors je la garde pour tout à l'heure, la vanille est exhausteur de goût aussi. Et le sel va amplifier aussi toutes les saveurs. Allez, hop.
Et maintenant, je vais prendre ma farine, un demi-sachet. Je vais prendre la petite spatule, ça ne sera que mieux. Allez-y, on y va. Allez, je mets mon demi-sachet. On va le mettre pour la poubelle. Je mélange légèrement. On va y mettre du sel. Alors le sel est très important, et comme je vous dis toujours en pâtisserie, parce que le sel c'est un exhausteur de goût, tout comme le citron qui va faire se révéler un peu toutes les autres saveurs. C'est des choses qu'il faut penser quand même à mettre, pas les squeezer forcément. Et là je vais mettre en une seule fois, et là je mélange. Vous voyez là c'est un petit peu dur, donc je peux très bien mettre en vitesse 2 et on va juste voilà tourner, et on n'a pas mal au bras, tout ça, surtout quand c'est comme pour moi. Et on n'oublie pas, parce qu'on fait de la gourmandise, les pépites de chocolat. Allez, et je remélange. Allez, on a déjà cette recette, elle est prête. Hop, et on va attaquer la suivante. Alors la suivante, il nous faut donc le sucre. Alors le sucre, moi je n'ai pas, ce n'est pas du sucre roux, c'est du sucre muscovado, donc j'ai mis légèrement moins de quantité parce que le pouvoir sucrant est beaucoup plus important. Les pépites, la farine, l'œuf et la levure. Donc je vais prendre simplement le bol à pâtissier que je vous avais présenté aussi dans la semaine, qui est un bol gradué pour lequel on ne peut pas se tromper de couvercle parce que ils sont marqués. Le couvercle comme le bol est marqué avec le même code, vous savez que c'est le même. L'avantage par rapport à tous les autres bols, c'est que celui-ci supporte du chaud jusqu'à 40 degrés. Donc c'est juste super. Si on a une adjonction d'un liquide chaud à faire, ben, on peut le faire. Donc là, on va mettre le beurre mou. Alors il est bien mou, parce que il fait chaud. Même si j'ai moi la clim dans la cuisine, vous voyez qu'il est mou les gars, comme on dit dans le sud. Il est mou les gars. Allez, hop, il y en a un petit peu là, on récupère, et j'ai pris le fouet métallique, voilà. Ce fouet là, il est juste top, voilà. Faut pas que ça tombe, regardez. Ce qui est top, c'est que il est très bien pour mélanger, comme il n'y a pas la forme du fouet traditionnel. Quand on mélange, on n'a rien qui risque de se bloquer au milieu. Ce qui est super, c'est si vous êtes adepte de beignets de crevettes, d'acra de morue, de beignets traditionnels aussi, et que vous les faites dans l'huile, voilà, et que vous ne faites pas à la friteuse, ça vous permet de récupérer vos aliments dans un bain d'huile. C'est juste top. Allez, donc on met maintenant le beurre avec le sucre. On va déjà mélanger. Alors, cette recette-là n'est pas faite pour le squeezie, donc je vous l'ai dit déjà. C'est pas l'idéal, il vaut mieux le faire avec un fouet métallique, justement. Voilà, regardez. Et là, ça permet d'avoir justement déjà le beurre avec le sucre. Donc, on a fait ça, on va mettre l'œuf. Donc, je mets mon œuf. Hop. On remélange. On va mettre un peu de sel aussi. Je vais y mettre quand même un petit soupçon de vanille. Alors je prends de la vanille liquide parce que ça permet aussi un peu d'assouplir la pâte. C'est quand même bien. On remélange un peu. Vous voyez là, c'est de nouveau souple. Et là, on va y mettre. Alors, je vais juste le poser là pour l'instant. On va voir si j'ai assez de levure ou pas. Donc, je prends et j'arrase en mettant le doigt comme ceci.
5 et là 2. Voilà. Allez, et je vais bien la fermer. Donc ça m'obligera à refaire une recette avec un peu de levure. Et je le mets là, comme ça je n'oublierai pas. Donc là je mélange un peu. Allez, zou. Hop. Et on met la farine. Et on mélange. Alors, je me suis dit, il faut que je leur fasse quelque chose là. C'est pas possible, il faut que je trouve quelque chose qui peut être sympa à faire. Et hier soir, j'ai réfléchi et j'ai pensé à cette recette. Alors là, on va reprendre plutôt avec la spatule. Ça sera plus facile. Et vous voyez, ce qui est sympa dans ce fouet, c'est que du coup, il se nettoie très bien. Hein. Hop. Voilà. Hop là. Et donc on mélange. J'espère que je vais y arriver parce que vous savez que moi j'ai un problème de bras. Et c'est pas toujours évident pour moi. Donc je vais faire voilà, comme ceci. Est-ce que vous voyez? Si comme vous avez des problèmes d'épaule, de bras, qu'on ne peut pas mélanger correctement, il suffit de prendre et vous voyez comme si on allait étaler, hein, on étire. Et comme ça, c'est bien fait. Allez, zou. Et voilà. Donc la deuxième partie est prête. Là, on a la partie muffin. Alors, je vais prendre pour nettoyer aussi. Ah, on a récupéré quand même pas mal. Allez, hop, je le pose derrière. Donc, pâte à muffin, pâte à cookies. Je vais prendre ça, je vais mettre là. Donc je vais prendre mon moule à silicone. Je l'ai mis sur ma plaque. Mon four a été préchauffé à 180 degrés. Il a été lavé et essuyé pour enlever toutes les micro-poussières qu'il peut y avoir. Hein, je vous le dis, systématiquement, il faut le faire. Hein. C'est des produits qui vont de moins 25 à 220 degrés, qui vont au congélateur, qui peuvent aller au micro-ondes et qui vont obligatoirement dans le four. Vous pouvez aussi très bien faire des inserts à l'intérieur dans le réfrigérateur, hein, sans problème. Bien sûr, salé, sucré, après libre cours à votre imagination. Donc, alors là, on va prendre, vous avez compris, hein, les cuillères portions. Pour mes muffins, du coup, je vais prendre la plus grande et l'intermédiaire. Hein. Donc, il suffit d'appuyer derrière, on l'enlève. Et là, hop, je vais enquiller celle-ci. Hop, et la petite, je n'en ai pas besoin. Alors, des fois, suivant les recettes, il peut éventuellement, quand vous allez prendre et mouler ou faire un biscuit ou votre préparation, elle peut éventuellement, au bout d'un moment, adhérer un peu. Moi, ce que je vous conseille, et là, je ne l'ai pas préparé, mais bon, vous l'aviez juste derrière, prendre un petit peu d'eau éventuellement. Vous le passez dans l'eau, vous le actionnez sans rien, vous secouez un peu pour pouvoir justement retrouver cette partie glissante. Hein. L'avantage aussi, c'est que regardez, elle tient, hop là, elle tient droite. On n'est pas obligé entre chaque préparation, si on la couche, de salir son plan de travail. Hein. Alors, et là, je vais mettre donc, alors, je me tourne, est-ce que vous voyez bien? Alors, je vais peut-être prendre une boule de chaque pour voir. Et on le met à l'intérieur. Donc là, je pense que je vais faire les deux moules du coup. À mon avis, en voyant comme ça. Allez. Et vous voyez, il n'y a rien qui reste dedans. Hein. Donc je prends, hop, et je passe le long de la paroi. Allez. Alors peut-être que les 6 autres, si je remplis un peu moins, on va voir. Allez, je vais prendre mon second moule que j'avais anticipé au cas où, vous voyez, justement le au cas où, il va directement sur
sur ma plaque. Hop. Et sinon, j'en enlèverai peut-être un peu. Oh, quoi que non. On va voir. On va voir, on va voir. Et on continue comme ceci, vous voyez? Et là, est-ce que je récupère bien? Hop. Alors. Hop. Donc, je vais récupérer ce qu'il y a dessus, parce que je n'arriverai pas à en faire plus. Et on va récupérer... On pose droit. On va récupérer ce qu'il y a à l'intérieur pour le compléter celui-ci. Alors, on fait des bêtises. Allez, on va le mettre là. Hop là. Alors je prends pas la partie tranchante, hein, vous avez vu, hein, pour faire tomber de ma spatule. Hein. J'ai pris la partie, le dos. Parce que je ne voudrais pas non plus couper ma spatule. Hein. Ça serait dommage. Hein. Alors, vous pouvez associer des muffins différents. Là, je les ai fait plutôt blanc pépite. On aurait pu faire chocolat. Hein. C'est à vous de voir avec vos envies du moment ce que vous avez chez vous. Hein. Et ça, en enlevant le joint, bien sûr, il va au lave-vaisselle. Donc, je prends ma spatule, ma cuillère portion. J'enlève cette partie-là. En même temps, je mange un peu de pâte. Hein. Et je mets... elle est bonne en plus. Et je mets cette partie. Alors. Zou. Alors, je laisse comme ça. Je récupère. Et là, maintenant, alors ce que je vais peut-être faire, c'est aplatir légèrement pour que ça englobe un peu les alvéoles, un peu plus. Et surtout, s'il y avait de l'air, chasser les bulles d'air qui sont en dessous. Hein. Elle va s'étaler un petit peu, la pâte. Alors, je ne vais pas, pour l'instant, les remplir non plus complètement. Hein, les cuillères, vous voyez, je mets à peu près comme ceci. Et je vais rajouter le cookie dessus. Allez. Donc, je ne sais pas le résultat que ça va avoir. Hein. Donc, j'ai pris le début de cookie et la fin de muffin, puisque ça fait des coffins du coup. Allez. Hop. Allez, je continue à remplir. Vous voyez, c'est pas sorcier, hein. Ça fait un peu comme des boules de glace en fait. Peut-être qu'elle est un peu mollo, parce que... Voilà. Hop. On prend et on racle. Je pose juste, hop là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer quand même d'étaler légèrement, comme ceci. Hop. Ma pâte à cookies, hein, parce que je veux quand même que ça recouvre un peu le muffin. Alors là, à ce stade-là, et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait avant, parce que je vais voir les proportions, imaginons que je n'avais plus de pâte. Là, il me reste juste le cookie. Hein. On ne met pas les alvéoles sans rien au four. Hein. On met un petit fond d'eau à chaque fois pour pas que ça surchauffe sans rien, que ça chauffe sans matière. Hein. C'est pas très bon. Donc là, je vais quand même du coup mettre... Regardez. Hop. Les cookies dedans. Parce que rien ne se perd. Alors j'en aurais eu plus, j'aurais fait une plaque simplement de cookies sur ma feuille à rebord, hein, sans problème. Hein. Et je vais peut-être rajouter du coup un peu de cookies dans les autres alvéoles. Hop là. Voilà. À la spatule, ça sera mieux. Pour mettre des petits morceaux comme je veux. Voilà.
Allez, un petit peu sur celui-ci. Voilà. Un petit peu sur celui-là. Et cela, je vais juste aplatir un peu et hop. Voilà. Je vais rajouter le restant. Alors pourquoi j'enlève les petites choses quand j'en mets sur le bord? Parce que comme ça va être très fin, ça va cuire plus vite que le restant et ça risque même de brûler un peu et ça c'est pas top. Allez, je racle le restant avec ma spatule et on va les répartir. Ah, peut-être que lui un petit chouille à lui. Et lui là il n'a pas eu beaucoup de... Il n'a pas eu beaucoup de muffins. Je rajoute un peu plus de cookies. Et on va répartir, allez, à peu près moite-moite. Une partie là et une partie dans l'autre. Voilà. Tout simplement. Hop. Allez. On reforme un petit peu. Et c'est parti! Et regardez comme c'est propre. Vous voyez, les spatules sont magiques. Après, le tout, c'est d'enlever ce qu'il y a sur la spatule aussi pour pas que ça se perde. Hein. Voilà. Hop. Et l'autre. Walou. Alors, j'espère juste que ça sera... Alors bon, je pense que ça sera bon, hein, puisque c'est deux bons produits, deux bonnes recettes. Hein. Est-ce que l'association des deux sera sympa? Ça, c'est une autre chose à voir. Hein. Là, on fait ce que moi j'ai appelé des coffins. C'est des muffins avec des cookies. Donc, regardez, là, ça va partir donc au four. Donc, four préchauffé à 180 degrés. Je pense que je vais partir sur 25-30 minutes à voir, en sachant que, attention, chez moi, selon mon four, ça ne se cuira pas de la même façon que chez vous. Donc, toujours à surveiller aussi, il peut y avoir une légère différence en plus ou en moins, hein, tout comme les cuissons au micro-ondes. Écoutez, n'hésitez surtout pas à commenter, ça sera juste super. C'est aussi un lieu d'échange, comme je dis toujours, ce n'est pas qu'un monologue. Merci d'être venu dans ma cuisine. À très vite pour d'autres recettes.